Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera l'épisode 5 de ma story time. Je vais enfin prendre la décision de est-ce que je me fais opérer à Singapour ou est-ce que je rentre en Belgique. D'ailleurs, c'est trop chouette parce que j'avais lancé un sondage sur Instagram et vous avez été super nombreux à participer, donc c'était trop cool. Et en fait, je vous demandais si vous seriez resté à Singapour pour vous faire opérer ou si vous seriez rentré en Belgique. Et je crois que vous étiez genre 98% à dire que vous restez à Singapour. Je me suis dit, waouh, ça se voit qu'ils étaient pas sur place. Parce que franchement, moi, j'en pouvais plus, j'étais toute seule, je voulais juste rentrer chez moi, retrouver mon petit confort, retrouver le confort de la langue aussi, parce que l'air de rien, devoir expliquer tout ça en anglais. Alors oui, je parle anglais, mais c'est pas des mots de vocabulaire que tu apprends à l'école. Donc parler de kyste, de douleur aux ovaires, etc., c'est pas le genre de choses que tu apprends. Heureusement, il y a les gestes, hein, on va pas se mentir, c'est super important aussi les gestes, mais bon voilà. Donc moi, avec l'accord du médecin, j'ai pris la décision de rentrer en Belgique, de me faire rapatrier, et l'obligation médicale que j'avais, c'était de voyager absolument couchée, étant donné que j'avais des lancements monstrueux du bas du dos jusque le mollet, la cuisse. Le mollet, la cuisse, oui. Jusque la cuisse, le mollet et le pied. Il fallait absolument que je puisse être couchée en fait. Donc soit c'était par avion médicalisé, soit en business class. On a choisi la business class parce que je voulais que ce soit le plus rapidement possible. Je voulais juste rentrer chez moi. Et la première business class qu'ils m'ont trouvé direction Zurich ou Munich, je ne sais plus, c'était le soir. Et là, on était très tôt le matin. Je pense qu'il était, je sais pas, il devait être 8, 9 heures du matin, je sais pas. Et donc, entre-temps, pour me faire attendre et surtout pour que je puisse un peu me laver, me reposer, parce que j'avais pas dormi depuis la veille matin, enfin bref, mon assurance m'a réservé une chambre d'hôtel à l'aéroport de Singapour. C'est dans cette chambre que j'ai pu vraiment me reposer, me laver, manger, tout ça de nouveau sous médication, plus, pour essayer de camoufler la douleur en fait. J'ai vraiment pris ce temps à l'hôtel pour réaliser tout ce qui était en train de se passer, ce que je venais de subir, ce que mon corps venait de subir, réaliser que l'endométriose c'était partout, tout le temps. Et quand mon séjour à l'hôtel se termine, c'est une chaise roulante qui vient me chercher à ma porte de chambre pour m'emmener dans les lounges du coup de l'aéroport où je peux encore me coucher, être tranquille, avoir la paix, appeler mes proches avant de décoller pour un peu les rassurer aussi que les médicaments agissent bien, que la douleur est sous contrôle. J'ai aussi des appels d'un médecin qui vérifie, je pense, toutes les heures, qui m'appelle toutes les heures, toutes les 2 heures pour savoir comment ça va, mon corps, mon ci, mon là. Bref, j'ai un bon suivi et finalement, bah, on m'embarque en fait dans l'avion. Je me suis mise en couchette et j'ai dormi. Si mes souvenirs sont bons, le vol était de 13 heures. Donc c'était Singapour, Zurich ou Munich, je sais plus. Et j'ai dormi 12 heures, je pense. Mais d'une traite, c'était incroyable. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Même dans mon propre lit en Belgique, je dors pas 12 heures d'affilée, donc j'étais vraiment crevée. Mon corps en avait besoin. Et ça s'est super bien passé. Du coup, les médocs ont méga bien agi. Enfin, je sais que je me suis réveillée une fois en fait pour reprendre un médoc, mais ça a duré 5 minutes. Juste le temps de demander un verre d'eau, prendre ton médoc, boire le verre d'eau avec le médoc, te recoucher et j'étais repartie. De nouveau arrivé à Zurich ou Munich, je ne sais plus, chaise roulante, on m'embarque, on me faufile partout et on me met dans le dernier avion qui me conduit à Bruxelles. Et je sais que quand je suis arrivée au-dessus de Bruxelles et que j'ai vu la piste d'atterrissage, j'ai commencé à pleurer, mais pleurer tellement que j'étais soulagée d'arriver en Belgique. Vraiment, c'était à ce point-là. C'était mon amoureux qui venait me chercher pour que je puisse le voir une petite heure. Et puis ensuite, mon papa venait me chercher chez mon amoureux. On rentrait à la maison et le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon spécialiste. Avant d'expliquer la suite de l'histoire, j'ai vraiment envie de dire que ce spécialiste a été mon sauveur, que je lui dois énormément par rapport au diagnostic de la maladie. Mais je l'avoue, j'ai été assez déçue de ce qui va se passer maintenant. Alors ce spécialiste, donc j'avais rendez-vous le lendemain, j'ai atterri le mercredi, le jeudi j'avais rendez-vous avec lui. Et je lui apporte les scans et la feuille récapitulative du médecin qui stipule clairement que j'ai un kyste, où il est, les dimensions, etc. Que j'ai des nouvelles lésions d'endométriose et j'ai les scans qui le montrent.
Je lui ai tout amené et il m'a dit je ne veux pas voir, ça ne m'intéresse pas. Et donc en fait il m'a dit qu'un kyste, tout le monde pouvait en avoir, que ça allait se résorber tout seul et que pour les lésions d'endométriose c'était pas possible étant donné qu'il m'avait opéré du coup 8 mois auparavant. Donc il me dit de continuer ma vie, que c'est pas, j'ai peut-être eu une grosse gastro. Donc là on revient avec la gastro quand même, c'est quelque chose qu'on m'a dit limite 4-5 ans auparavant du diagnostic. On me disait que je faisais des gastro. Et là il me dit que c'est peut-être une gastro, que j'avais mangé un truc qu'il fallait pas en Australie. Et que voilà, bon bah c'est pas grave, continue ta vie. Devant le spécialiste, je me suis un peu retrouvée bouche bée et j'avoue, maintenant, avec du recul, je me dis mais pourquoi je lui ai pas dit en fait que j'étais pas d'accord avec ce qu'il me disait, que non, je sais pas. Bref. Et alors il me dit la phrase qui m'énerve. Oh tu sais Laura, si je prends toutes les femmes qu'il y a dans la salle d'attente maintenant, tout le monde a de l'endométriose. Pardon? Non en fait. Non. Bref, il m'a vraiment plus du tout prise au sérieux. Et ça m'énervait, mais sur le moment même, je n'ai rien dit parce que face à un spécialiste, bien souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on n'ose rien dire. Il me dit, tu sais, peut-être qu'en fait, tu as un problème du domaine plutôt gastro-entérologie et plus gynéco. Et donc, il m'envoie chez un gastrologue dans le même hôpital pour que je fasse une coloscopie et une gastroscopie. Donc, en gros, 8 mois auparavant, j'ai subi une anesthésie générale et une laparoscopie. Et là, je me retrouve en août à devoir subir une coloscopie et une gastroscopie. Coloscopie, c'est dans le derrière, une caméra pour aller voir tout ce qui se passe et on fait une biopsie en même temps. Donc on va prélever un petit morceau, on va dire, pour aller voir s'il y a quelque chose. Et une gastroscopie, c'est par la bouche. Donc c'est quand même encore invasif, enfin mince quoi. Ce gastrologue, c'est une perle, je l'adore. Et moi, il m'a dit, tu sais Laura, moi je pense que tu n'as rien au niveau gastro, mais que c'est purement de l'endo. C'est un symptôme de l'endo, les diarrhées, etc. Il dit, pour moi, c'est de l'endo qui est revenu. Donc, ils étaient déjà pas trop d'accord entre eux, mais bon, soit. Il me fait passer cette coloscopie, gastroscopie en urgence. Et alors, avec le bol que j'ai, c'était le lendemain de mon anniv, sauf que tu dois te faire un lavement encore. Cette fois-ci, c'est un lavement buccal. C'est des sachets immondes à boire et ça te vide. Et j'ai dû faire ça la soirée de mon anniversaire, donc c'était trop cool. Bref, comme quoi l'endo, c'est tout le temps, partout, elle te demande pas ton avis. Donc, je vais à l'hôpital pour faire cette colo et cette gastroscopie. Bref, tout se passe, tu sens rien du tout. Enfin, perso, j'ai absolument rien senti. C'était de nouveau une anesthésie générale, par contre. Et bon, voilà, c'est passé. Directement après, le médecin vient me voir, il me dit Laura, tu n'as rien. Tout est parfait. On va voir la biopsie, il fallait attendre 6 semaines pour les résultats de la biopsie, mais en tout cas, à première vue comme ça, tout est parfait. Donc, je songe vraiment à ce que ce soit l'endo. Mon gynéco ne voulait toujours pas entendre ça. En fait, entre cette coloscopie où on m'annonce que j'ai a priori rien et qu'il faut attendre les résultats de la biopsie où c'est 6 semaines d'attente, le souci c'est que moi, début septembre, le 2 septembre, je partais à Hong Kong pour 10 jours en amoureux. Et Hong Kong, c'est quand même 18 heures d'avion, donc c'est pas à côté de la porte. Et j'avais peur en fait, j'avais peur de partir, j'avais peur de me retrouver en crise de nouveau là-bas. Je l'avais vécu une fois à Singapour, je voulais pas le revivre à Hong Kong. Bon, au moins cette fois j'étais pas seule, mais ça ne change rien au fait que j'avais peur en fait. Du coup, il m'a presque les dérivés de morphine à prendre avec pendant ce voyage, au cas où j'avais des crises là-bas. Et j'avais plus qu'à prier en fait pour que rien n'arrive. Moi, je suis toujours partie du principe que de toute façon, j'ai pas envie de laisser l'endo me gâcher la vie. Donc, je suis partie à Hong Kong avec mon amoureux. J'ai pris tous ces médocs avec et franchement, j'ai bien fait parce que je me suis retrouvée à avoir des crises de douleur. Vous n'avez même pas idée. Je crois, les 5 premiers jours, c'était sans arrêt. Chaque jour, pendant 1h30, 2 heures, j'étais pliée en train de pleurer, en train de me vider de diarrhée tous les jours. À chaque fois qu'on allait quelque part, par exemple, je sais qu'on avait été bruncher dans un chouette hôtel et pendant ce brunch, je me suis retrouvée
en talons aiguilles à devoir courir au travers de l'hôtel jusqu'aux toilettes parce que j'allais me vider. Et je me retrouvais en train de dégouliner de sueur, à avoir chaud, à... Bref, à avoir une crise en fait, tout simplement, et à avoir la tête qui tourne, des petites étoiles partout. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc juste pour vous dire que, de nouveau, ça arrive n'importe où, tout le temps, et qu'il faut être prêt et qu'il faut savoir s'adapter. J'ai décidé de ne pas laisser l'endométriose choisir pour moi ce que j'allais faire ou non dans ma vie, mais ça implique sincèrement que je sais pertinemment que quoi que je fasse, je dois toujours calculer pour avoir assez de médicaments, pour avoir le nécessaire au cas où il m'arrive quelque chose. Parce qu'en fait, tu adaptes ton mode de vie à ta coloc qui est l'endo et qui ne toque jamais avant de se montrer. Donc voilà. Sur ce, en fait, mon gynéco ne croit toujours pas à la possibilité qu'il y ait rien en gastro. Et il me dit, mais en fait, peut-être que tu as une hernie inguinale. C'est quand mon gynéco a appelé un de ses confrères pour lui demander son avis. Il a dit, bah oui, peut-être. Il faut lui faire une échographie pour aller voir. J'ai pu faire l'échographie en urgence de l'après-midi même à l'hôpital. J'ai rendez-vous du coup une semaine après avec ce fameux gastro qui voulait que je fasse une échographie pour voir s'il y avait une hernie. Et il me dit que selon lui, il n'y a vraiment pas d'hernie. Et donc c'est comme ça qu'on en arrive à ma deuxième opération de laparoscopie célioscopie exploratrice, faite du coup par ce chirurgien gastrologue. Et on va encore y découvrir des choses sympathiques, mais je vous propose d'en parler dans la prochaine vidéo. Parce que ça va être de nouveau super long. Et pourtant je vous jure, j'essaye de raccourcir, hein, mais c'est super dur en fait. Du coup, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai ce qu'on a trouvé lors de cette deuxième opération. Parce que du coup, je me suis quand même prise 3 anesthésies générales en 10 mois. Je ne vous dis pas les effets secondaires que ça a sur le corps. Hein. Fatigue extrême tout le temps. Enfin bon, bref, on passe les détails. Mais c'est énorme. Le corps, il ne souhaite pas ça. Le corps ne veut pas ça. Enfin, soit, je vous expliquerai ce qu'on a trouvé lors de cette deuxième opération. Et vous saurez enfin où j'en suis maintenant. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours super plaisir, à vous abonner aussi, à m'envoyer des messages privés sur Instagram si vous avez besoin de plus d'informations, de papoter entre copines par rapport à l'endo. Ça me fait toujours super plaisir de lire vos messages, donc n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas toute seule et qu'ensemble, on est beaucoup plus fortes. Et ensemble, on va y arriver, hein? N'est-ce pas? Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine du coup.